avec le micro c'est mieux. Yo! Bon, petite vidéo, ça y est, on reprend le rythme. Les vacances c'est terminé. Bon là vous avez pu voir dimanche dernier la vidéo de la 309. Bon c'était un épisode qu'on avait tourné il y a un petit moment avec des rushs plus récents. Enfin voilà, on a mixé un peu parce qu'on n'a pas eu trop le temps de tout faire. Donc du coup on a fait ça comme ça. Là aujourd'hui je voulais faire une vidéo sur un nouveau jouet qu'on a acquéri cette dernière semaine. Et au final ce sera plusieurs épisodes je pense. Parce qu'on a une mauvaise nouvelle. En fait je me suis acheté un nouveau petit quad. Un Pro Banshee parce que j'étais nostalgique de mon ancien que j'ai eu avant il y a un an je crois. Et du coup j'ai voulu me refaire un kiff, je me suis racheté un petit jouet comme ça et une nouvelle version avec un gros moteur, un full prépa, un truc qui envoie bien du steak. Et je voulais vous le présenter dans une vidéo, sauf que en fait au moment où on a voulu faire les rushs, on s'est aperçu que le quad buguait, avait un problème. Il avait un problème de chauffe, il montait en pression dans le radiateur. Donc on s'est dit joint de culasse. J'ai démonté pour voir ce que ça disait. Et puis au final il s'est avéré que effectivement le joint de culasse était bien mort. Donc j'ai quelques rushs que j'ai fait quand j'ai démonté, que je vous mets maintenant. Tu vois à quoi ça ressemble? C'est beau. Donc on va commencer par desserrer toutes les vis de la culasse. Et après je vais voir si soit j'enlève directement parce que là ça c'est pour la flotte. Ce petit truc c'est pour la flotte. À savoir si ça je dévisse les deux vis et je lève directement la culasse, ou si je dévisse le collier dessous et un des deux, parce que là il doit sûrement y avoir un joint, donc j'ai pas envie de le baiser si je desserre. Bon là ça a dû être serré au couple, mais on va changer d'outil. Eh ben ils sont serrés quoi. Pour une rallonge. Bon. C'est pas le cliquet qui claque. Ah si, j'ai baisé le cliquet. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Putain, et en gros, j'ai pas de 12. C'est pareil. Ok. Ok. Donc là, on a un léger problème de force dans ce sens. Là. Faut que j'en parle à Peter. Réfléchis. Donc la tube, je vais le démonter. Ça, je vais l'éclater. Ou alors je le fais tourner un peu histoire qu'il chauffe. Ça chauffe vite, c'est bestial. Voilà, je vais faire ça.
maintenant que ça a chauffé, ça devrait y aller un peu mieux. Voilà. Je préfère ça. Ah. Quand même. Quand tu veux. Salopard. Hop. Là, on va le mettre là. Tac. Ah bah oui. La vidange, tête de con. Que j'ai fait de mon seau, moi. Il est là. Vite. Bon, je crois que c'est un peu tard. En plus, moi j'ai vidangé pas trop du bon côté. Ouais, ben nique sa mère. Bon, pour ceux qui n'avaient pas compris, j'ai fait tourner le quad de manière à ce que ça chauffe la culasse pour pouvoir desserrer plus facilement. Parce que quand ça chauffe, ça dilate. Et du coup, les écrous sont moins chiants à enlever. Comme vous avez pu voir sur la vidéo de la GTI 16, là, de la Resto, l'épisode 1, où on a le nouvel outil à yo-yo, là, l'espèce de petit canon là, que tu mets entre les écrous pour chauffer. Quand tu as les écrous de roue qui sont rouillés, serrés à mort parce que ça a chauffé, ça s'est refroidi, ça... Oh. Il est où? Oh. J'ai entendu mais pas tombé. C'est pas grave, on trouve après. Ça, c'est le truc, ça t'arrive toujours ça. Tu parles. Tac. Bref, donc je disais voilà, c'est comme l'outil à yo-yo pour chauffer les écrous, et du coup ça te permet de que ton écrou s'enlève beaucoup mieux. Donc là vous avez vu, j'ai pété le cliquet tout à l'heure dessus. Et là, je l'ai fait chauffer un peu. Et du coup, bon, j'ai changé d'outil aussi, hein, mais ça a quand même aidé. Puis là je sens que les écrous sont un peu chauds dans la pâte, tu vois. Bon, ça refroidit. Eh ben Loca, t'es contente toi, quand tu vois le temps qu'il fait. Bienvenue dans le Limousin. Eh oui, il fait beau chez nous. Allez, ça vient. La ligne toute neuve. Pose le tournevis dessus. Oh, j'ai pris une faciale à la coquine. Tac. Ça y est. Il est trouvé. C'est remonter ça à la pâte? Non, c'est le joint qui est comme ça. Eh, j'ai même pas ouvert du coup pour voir. Faire un malin, le deuxième coup, ça s'est emmerdé pendant 2 jours. Jouer avec mes couilles. Hop. Ok. Ça c'est les premiers joints d'échappement. Ça c'est le joint de culasse. Et ça c'est joint d'embase et joint de boîte à clapet. Ce qui m'intéresse c'est surtout celui-là. C'est un joint métallique, basique. Pourquoi il y a de la pâte celui-là? Ils avaient mis de la pâte en plus. Et oui, il se met dans ce sens-là, parce qu'il y a des espèces de petits enfoncements là, comme pour les têtes de vis. Donc je dirais qu'il va. Mais de toute façon, oui, parce qu'il y a des. Il a la forme. On va te laisser là, toi, mon petit pote. Et je vais passer de l'autre côté pour voir. Chope pas du papier, s'il te plaît, gros, parce que là, c'est la danse des canards. Oh merde, je te boxe. Alors, faut... Aïe. Ça c'était mon doigt. Enfin, tu peux le mettre par terre. Et ça dit quoi? Ça dit que... Putain, il y a un truc qui a tapé. J'espère que c'est pas lui. Un truc qui est remonté. Ce que j'essaie de voir, c'est s'il y a trace de liquide. A priori, c'est ce que je disais. C'est là. Là, ici, cette trace toute verte, là. Ce serait ici qu'il aurait bouffé la flotte sous la terre. Ouais, clairement mort, de toute façon. Parce que c'était pas gros, la chauffe. C'était pas gros, et je pense que c'est dû à ça, là, ces deux, là. C'est ce qui a envoyé une mini pression. Écoute, je l'ai là.
jusqu'à la minace par contre. Il faut que je tourne un peu moins gras. Non, mais le cylindre, ça va. Il n'y a pas de... Ouh, par contre... Celui-là, il bouge pas, mais alors l'autre... Ah ouais, il y a un piston à faire, clairement. Ah putain. Donc voilà, le moteur, donc le joint de culasse était bien mort. Donc à la base, ça devait être rapide parce que j'ai réussi à contacter nos collègues de chez Tony Cat à côté de chez nous dans le 16 qui nous ont envoyé en express le kit de joint de chez Athena. Donc je les remercie parce que c'était très rapide. En démontant, petite surprise supplémentaire qui est plus ou moins une surprise parce que bon, au final ça veut dire que vu comment il marchait avant et le problème qu'il avait, ça veut dire que quand ça va être réparé, ça devrait gazer quelque chose. Et du coup, ouais, voilà, en démontant, je me suis aperçu que le joint de culasse donc était bien mort. Voilà, donc ça c'est ce qui faisait que c'était pas gros, mais ça, dès que j'ouvrais les gaz à mort, quoi, la pression était trop grande et ça passait par là et c'est ça qui nous faisait monter la pression dans le radiateur. En démontant, je me suis aperçu aussi que mes pistons étaient usés, mais bien usés, hein. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà le carnage. Attends, faut que je monte un peu les pistons parce que... Je sais pas si on voit bien. Attends, je vais zoomer. Tu vois, on va monter un petit peu plus. Tu vois, il y a du jeu. Bref, donc du coup les pistons. Donc voilà. Donc du coup, la vidéo que je devais tourner ce week-end, c'est mort. Parce qu'on avait juste un joint de culasse à changer, mais pour le coup, on a eu plus de surprises. Donc je préfère tout changer, nickel, remettre au propre. Et pouvoir vous montrer un truc qui watt vénère et qui risque rien, quoi. Un truc serein. Puis même pour moi, de toute façon, je veux un truc qui marche. Et donc du coup, là, je vais prendre les cotes cylindres, pour pouvoir recommander 2 pistons neufs. Et dès que je reçois ça, je vous refais une vidéo du remontage avec les pistons neufs, joint de culasse neuf. Et puis go quoi. Bon là c'est vrai que comme ça il donne pas grand chose, donc j'ai même pas envie de vous le montrer. Mais voilà, donc là je vous mets cette petite vidéo là en attendant de vous faire patienter pour la prochaine, en espérant que les pistons arrivent vite. Là je vais prendre les codes direct. Je vais contacter Tony Cat direct qui me donne de bons pistons. Pas des pistons de merde à 80 balles, hein. On va pas lésiner, on va mettre des trucs corrects. Donc voilà. Une fois que c'est reçu, on remonte ça, puis on fait une vidéo et on vous fera la vidéo de présentation avec l'engin préparé quoi. Donc voilà. Allez, mais sur ce, je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Abonne-toi, un petit pouce et à la prochaine. Tchou.